Les services sensibles ne sont pas touchés. Donc, vous paradez là pour la presse, pour les médias qui sont en train de filmer. Ça va faire le tour du monde, on maîtrise la situation. Je vous le dis, l'informatique de l'hôpital n'est pas touchée par ce pass sanitaire. Tous les services sensibles ne sont pas touchés. Ils font la démonstration que ça n'a plus rien de sanitaire. Ils n'en ont rien à foutre du Covid et ils n'en ont rien à foutre des opérations qui seront déprogrammées là. C'est-à-dire que la prise en charge du patient, Emmanuel Macron n'en a rien à foutre. Alors, je leur demande de faire le tour de l'hôpital. On peut rentrer par au moins 50 endroits dans cet hôpital. À l'instant, devant vous, un agent vient de passer là, il n'a aucun passe. C'est pour vous expliquer que c'est de la parade ce qui se passe là. C'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est rien d'autre. Donc, les soignants sont empêchés d'entrer dans l'hôpital pour soigner les patients. Ils sont dehors. Et les forces en colonie, parce qu'ici c'est bien une colonie française, les forces coloniales sont devant l'hôpital et les patients sont empêchés d'être soignés. Voilà la situation. Vous avez oublié que vous êtes dans un hôpital, en fait, je crois. Faut monter à l'étage supérieur. Là-bas. Je dis à deux. Qu'est-ce que vous voulez? Je me casse. Non, tu ne me dis pas de me casser. Rapide. Tous sommes des cowboys. C'est des moments que ils ont arrêté et que ils ont noté en disant que l'intersyndical a négocié libération yo et que le peuple a très remonté dans la mesure où tout le bagage était calme, tout le bagage était passé bien là et que les forces de l'ordre j'étais quand yo en forme de violence. Et comme la violence entraîne la légitime défense, donc c'est ça qui est allé là. Toujours en attente. Il suffirait simplement qu'on libère les deux gars. C'est pour gagner un peu chez Koyo quand tout va rentrer dans l'autre. C'est monsieur ici, je dis moi, avant, moi demande d'entrer pour m'écouter ces soldats moyens. Sanjay Honama et puis Guyette. Yon la mob, yon Bakaldi. Comme nous descendons ici, apportant soutien. Nous demandons colson. Gérer qu'il là-bas nous. Mais vu les arrivés, ils viennent à moi.
Moun qui a la place la périmètre ça. C'est monsieur dit moi yo ka prendre son noa. Yo ka monter la montagne. Pour voir la veille qui plat qui parti là. Vivre ici là pour aller prendre l'auto dans la cuisine. Yo tenu à kaba qui tenu bras ravitaillement. Moi pas savoir si c'est monsieur ouais ça comme une forme d'agression. C'est monsieur s'intercepter monsieur. C'est monsieur dit moi yo dit monsieur quand on était passé pour moi jambe yo garé. Yo pas comme ici c'est moun la montagne. Là nous rentrer pas tenir pièce gendarme dans Gouloya. Là nous ka sorti nous ka ouais deux moun en la porte là plus capitaine commissaire Lagavini. Ça c'est pas affaire nous habituellement nous pas négocier comme ça. Déjà pour nous pas qu'à entrer dans cette négociation si derrière la porte là il y a une gendarme. On va pas jamais faire ça. Et nous péquer faire ça. Actuellement, nous pas responsables de l'état siège là et des répercussions. Tout à l'heure, nous t'avons demandé en yon de ses responsables là, Marquis Gradini. Mais il était devant la porte là, il était comme c'est maman là, il était mis dans notre bail. On dit crier chef lui. Il dit mais il pas arriver joindre. Alors que moi bien ouais, il n'y a de quoi joindre. Et puis actuellement chef Lagavini dit nous les conditions que nous pour discuter puis en directeur qui employons nous. Non, nous ne disons ça jamais. Ça ne se fera pas ici en Martinique comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ceci étant dit, quand l'Anglican dit qu'il pourrait préférer au Soya, il y a discuter entre eux pour régler la question là parce que c'est une question entre la direction de l'établissement et la préfecture qui ont décidé de faire ça là aujourd'hui et hier. Concentration, force de l'ordre, c'est ici à Martinique, il plus. La caserne s'est déplacée. Nous sommes en caserne ici. Alors, gouverner les casernes, nous autres là, les autres qui sont sortis ici et qui nous soignent correctement, tranquillement, nous pouvons discuter. Mais au-delà de ça, pas dans ces conditions-là. Des jours, nous considérons nous comme des criminels, comme des malfrats, et nous ne pas accepter ça. Dans l'hôpital public, c'est de jamais vu que dans l'hôpital, il y a gazé monde, dans l'hôpital, il y a arrêté monde, il y a mettre soignants à terre. C'est qui ça? Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes légitimes et nous avons dit contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Et quand on approche nous, nous la justice, demain, assigner nous au tribunal parce que, soi-disant, nous bloquer, nous empêcher le monde. Non! Et si vous regardez notre service M. Garel, il mettait que je disais qu'instaurer le pass. Il mettait que comme quoi que sous panier, PCR, antigénique ou vaccin ou pas qu'à rentrer. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pas nous qui avons empêché de nous rentrer. Et nous assister que des mamans, des gens âgés, des gens qui viennent faire chimio, des gens qui viennent, des grands madame qui viennent pour transfusion. Paquet à taille de nous et dit nous que c'est pas prendre, j'en dis à transfusion, il y a mon week-end. Et ils prennent compassion, ils autorisent à y passer. C'est ça nous que je dis, à nous assister avec quelqu'un vraiment inhumain, inacceptable en Martinique. Et nous pouvons mollir. Et nous avons dit que nous faisons ça, nous avons dit, nous pouvons dire, Garel qui a pour responsabilité, M. Kazé qui a pour responsabilité, la RS qui a pour responsabilité, parce qu'il n'y a pas jamais pour responsabilité, on est la prise en charge, on est pour soigner les patients martiniquais pour le Covid. Ils ont fait même tout traitement, ils ont empêché de soigner. Hein? Et je dis, jour, ils ont tout payé de nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous ensemble, nous solidaires, nous unis. Thank you.
gendarmes essaient de partir avec les 2 salariés. Donc tout le monde se départ dans tous les sens pour voir où c'est qu'on peut partir avec eux, pour empêcher qu'on les emmène. J'espère que les gendarmes et policiers n'oseront pas mettre des gaz lacrymogènes dans l'hôpital. J'espère. Mais n'importe quoi, je rêve. Pas de lacrymogène dans l'hôpital. Pas de lacrymogène dans l'hôpital. Si le Dieu ne tue pas, ça commence ici. Attaquez-le. Et on libère tous agents. On libère tous agents. Vous libérez nos agents. Vous libérez les agents. Appelez-les tout de suite. Là, il y a mis de gaz, hein. Non, pas d'eau. Non, pas de l'eau, pas de l'eau. Notre lacrymogène pour la dispersion dans l'hôpital. Gaz. Gaz lacrymogène dans l'hôpital pour disperser les gens. Les gens qui ont souffert, les gens qui ont craché. Là devant, là. Et donc il y a un blocage par l'autre côté à la cafette. L'objectif là, c'est empêcher au parti de ce jeune homme. Tout le monde a demandé à Kapati, qui a couru tout partout, qui a essayé de protéger ces démonants qui ont arrêtés. Voilà, une situation dans l'hôpital, un hôpital qui est transformé en pratiquement en zone militaire. Mon armée, elle a fait une union extraordinaire. Et mobilisation face
Parce que ça qui prend notre tour, c'est ça qu'il a cherché, c'est ça qu'il a demandé. Et chaque fois qu'il arrive, il nous a donné comme ça. Et puis on les a mis des menottes et tout ça, paraît-il. Et puis le syndicaliste s'est allé, le des chevaliers, on a les libérer. Et d'après les informations que les gens ont, on va partir avec eux. Donc ils sont en train d'essayer de barrer toutes les sorties pour éviter qu'on amène les deux salariés. Mais il y a eu des coups de colère très incroyables. Hein. Là, je crois qu'ils essaient d'allumer le feu. Hein. Mais c'est pas normal qu'on mette des gendarmes. J'ai vu une dame qui a une maladie auto-immune qui explique qu'elle a besoin d'entrer, il faut qu'elle explique à des gendarmes qu'elle a une maladie, qu'elle peut se vacciner, qu'elle a un certificat en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a lancé des lacrymogènes dans l'hôpital. Jamais on n'aurait fait ça en France. L'image sortirait, toute la presse en parle d'un petit moment. S'arrêter. Ici, on peut tout faire, quoi. On peut tout faire. On traite les Martiniquais comme de la merde. Si tous les Martiniquais étaient à l'hôpital aujourd'hui, qui court, on ne sait pas. C'est pas qui s'est parlé. On voit les gars de la BAC sont partis en courant. Et les d'autres suivent. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, là maintenant il bloque, il y a un garçon qui allait travailler, il était très en colère. Et là c'est les policiers qui ont remplacé les gendarmes. Et il bloque et il y a une voiture, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui veut passer, elle est bloquée, elle klaxonne, mais ils n'ont pas débloqué encore. Voilà, notre hôpital, à part la volonté de M. Cazel, et les élus de Martinique ne sont pas là pour dire arrêtez les dégâts, on ne peut pas faire ça dans un hôpital où tous nos parents viennent, où les gens viennent se faire soigner, qu'on ne peut pas faire ça dans un hôpital. Qu'ils aient mis des gendarmes à l'entrée de l'hôpital en bas, on aurait dit bon c'est pas bien, etc. Mais qu'il y ait des gendarmes dans toutes les entrées de l'hôpital, pas des urgences, pas des lieux de soins, qu'on mette des lacrymogènes dans l'hôpital, qu'il y a notre connard qui allait en balançant encore tout à l'heure, il a été arrêté par le bras de notre collègue à lui, moins con que lui. Voilà comment on traite les Martiniquais. Vous croyez qu'on aurait fait ça en France? Il n'y a que chez les nègres qu'on fasse ça. C'est parce qu'on est chez les nègres de la colonie qu'on nous traite comme ça. Pourquoi? Contre des soignants? Contre des gens qui ont soigné sans matériel, sans blouse, sans tout pour sauver la vie des gens. Contre des soignants pour un vaccin qu'on fait ça. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Des lacrymogènes dans un hôpital, on n'aurait pas fait ça en France. C'est parce qu'on est chez les nègres. C'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est tous les Martiniquais qui voient ce qui se passe là, quand je dis à tous les autres, venez ici, qu'on faisait peuple dans l'hôpital, on aurait foutu d'ailleurs tous ces putains de gendarmes qui n'ont rien à foutre des nègres. En France, ils sont en train de parler, ils sont en train d'être contents de leur Zemmour qui dit que la France doit être blanche, c'est-à-dire qu'on doit foutre les nègres dehors. Et puis chez nous, voilà les gendarmes qui débarquent de France et qui font ça dans notre hôpital. Monsieur Cazel n'est pas martiniquais, il vient de France et il n'a rien à foutre de nous. Il a osé mettre un ananas, c'est un nègre. Il se fout de notre gueule, il a montré son racisme dès ses premiers pas ici. Et puis il est encore assis là. Et nos putains d'élus là, sœurs, où êtes-vous? Je ne me tairai pas, hein. Je suis journaliste, je suis d'abord martiniquaise. Depuis tout à l'heure, ces messieurs, ils ont des soignants, ils ont noté, ils mettent à terre. Et comme le peuple a empêché de sortir, il va chercher tout côté pour y partir de Sebouga. Au lieu de la Sebouga, alors que Sebouga n'a pas fait rien. Alors, c'est pas ce problème que vous avez cherché. Il a dit Sebouga. Qui ça? Je suis reculé, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je ne vous connais pas, vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touche pas, frère. Toi, tu devrais avoir honte, ne me touche pas. Surtout toi, ne me touche pas. Où sont nos gars?
Mais lâche la grenade. Lâche la grenade. Lâche la grenade. Lâche la grenade. Connard. Lâche la grenade. Lâche-la. 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 Lâche la grenade. Pédé. Vas-y, lâche la grenade. Pédé, lâche la grenade. Arrête ta grenade. C'est lui. Voilà la grenade. Lacrymogène. Vous sortez pas d'ici, les gars. Vous sortez pas d'ici, les gars. Et tu touches pas aux gens, toi. Vous touchez pas aux gens, les gars. Vous cherchez. Touchez pas aux gens, les gars. Touchez à personne. Vous cherchez. Tu touches pas aux gens. Vous nous avez gazés. Vous nous avez gazés, les gars. Gratuitement, vous nous avez gazés. Vous nous avez gazés, les gars. C'est verrouillé comme ta gueule. Verrouille ta gueule. Tu ne vois que dalle. Tu veux verrouiller quelque chose, tu vois rien du tout. Tu verrouilles quoi là? Gendarmerie nationale, dispersez-vous, nous allons terminer avec le gaz. Eh bien, allez-y. Nous sommes en Martinique, gaz à qu'a fait. Je t'aime qu'à finir, il n'y aurait pas nous gaz, les gars, en Martinique, les gars. Eh, tu vois, sors de là. Et puis, t'es un black. Sors de là, mon gars. Sors de là, t'es un black, frère. Sors de là, frère. Regardez ça qu'on fait en Martinique, les gars. Je t'aime qu'à finir bac mon ici, hein. Regardez ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ramener deux soignants. Deux soignants, vous voulez ramener. Lâchez-les, bonne copulée. Lâchez-les. Lâchez les soignants, là. Lâchez les soignants. Si vous voulez qu'on arrête, lâchez les soignants. Les gars, lâchez les soignants, les gars. Pourquoi vous sachiez, regardez où nous sommes. Hein. Là, derrière, il y a des camions du SAMU, il y a des ambulances qui amènent des gens. Là, juste derrière moi, il y a des gens sur des brancards. Un peu devant aussi, il y en a. Et c'est là que ça se passe. Où il y a des patients, où il y a des gens qui ne sont pas en forme, qui sont malades. Voilà ce qui se passe dans l'hôpital. Et les gendarmes affrontent les gens qui ne veulent pas qu'on arrête deux jeunes garçons qui sont des salariés de l'hôpital et qui sont entrés, voilà. Voilà pour ça, là. Il n'y a pas un délinquant, là. Il n'y a pas un mec qui a trafiqué de la drogue, hein. Il n'y a pas un terroriste, là, dans l'hôpital qu'on va arrêter, hein. Il y a deux salariés de l'hôpital qui manifestent et qui sont entrés dans l'hôpital. Voilà. Et la colère monte. En fait, la BAC est partie en douce avec les deux jeunes salariés de l'hôpital. Les policiers de la BAC sont venus, des gens sont venus à siffler, ils avaient compris. Et il y a quelqu'un qui les a vus sur la route, qui a appelé pour dire que la police est bien partie avec eux. Voilà, nous sommes toujours pas des urgences. Je suis journaliste. Je vais juste là pour filmer. Mais les journalistes ne peuvent pas jamais se passer. La loi prévoit, monsieur, que tant que je ne gêne pas, je suis journaliste, c'est pas pour m'empêcher de passer. Non, 5 minutes. 5 minutes. Normalement, on ne peut pas m'empêcher de passer, je ne gêne pas votre travail. Hein. C'est ça la loi. Hein. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de passer. Hein. Bonjour, c'est pour le chef. Ouais, je suis désolé, là on est en pleine manœuvre, il faudra attendre pour poser les questions. Je vous amène à lui dès que la manœuvre elle est terminée. Je vais juste aller filmer à côté là.
Pardon? On peut juste filmer les gens couchés par terre. Ouais, il va falloir filmer d'ici alors. Bon, maintenant, il y a d'autres qui arrivent, là, des policiers. Les forces de répression sont de plus en plus importantes dans l'hôpital. Dans l'hôpital où on est censé soigner. Et là, les gendarmes sont en train de charger. Ils ne veulent pas que les gens passent. Voilà, on n'est pas des urgences. Et le préfet a choisi que l'urgence, c'était de mettre des gendarmes et des policiers dans l'hôpital. Ce n'est pas de mettre des lits et des soignants. Mais l'urgence du préfet, c'est de mettre des Babylones dans l'hôpital, mais pas des soignants et du matériel. Voilà. Voilà le travail du préfet. Mais en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'il reste encore beaucoup de résistance dans ce pays. Hein. Les gens n'acceptent pas comme des moutons n'importe quoi quand même. Hein. Pas tous, en tous les cas. C'est choquant. C'est scandaleux. C'est du jamais vu. Toute la Martinique disponible aux autres ici aujourd'hui. C'est le préfet qui envenime quand il vous met ici dans un hôpital où on soigne des gens. Hein. C'est le préfet qui dégénère avec des lacrymogènes à côté des urgences. C'est le préfet qu'il faut qu'il parte. Pas les soignants qui sont dans leur lieu de travail. Ce ne sont pas les soignants qui enveniment, c'est le préfet qui envenime la situation. C'est votre maître qui envenime. Bon, qu'est-ce que les chefs vont se dire là? Ils vont se réunir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais m'approcher pour essayer d'entendre. Là, il y a des ambulances qui arrivent. C'est très compliqué pour les ambulances aujourd'hui pour entrer faire leur travail.
Vous avez vu tout à l'heure, le pompier m'a dit on fait ce qu'on peut, on passe ailleurs. Donc les pompiers sont obligés de se frayer un passage avec les malades, les ambulances aussi, parce qu'un préfet irresponsable a foutu la merde dans l'hôpital. Renseignements généraux, la police nationale, la BAC, tout le monde réuni à PZQ, que pour des soignants, maman. Sans armes, avec la voix uniquement, et ils sont armés. Nous sommes gazés depuis un moment, gaz lacrymogène, tu bagaille. Donc, à faire mes boules, donc à menotter boules. Bravo l'État français, bravo Macron. Bravo Benjamin. Bravo Garel. La population lève ma main. Alors nous pas dit de traverser actuellement. On n'a pas le droit de traverser le CHU maintenant. Il faut montrer, même dans la rue, on n'a pas le droit de traverser la route. Le cas malmener nous. Gardez bordel, gardez bordel, gardez bordel, Garel, gardez bordel CHU. Nous pas dit de droit de traverser chemin. Gendarme qui empêche nous de traverser. Van colon. Gardez bordel CHU, maman. Moi, mais j'ai qu'à courir pour traverser le côté. Nous pas jamais ouais ça. Eh bien, faut nous montrer pas de blanche pour nous traverser. Très bien. Regardez la police. Là, en haut, on a les renseignements généraux. On a tout le monde là. On a les collègues. On a tout ce qu'il faut. Ouais, yo ouais, neck contre neck. Monsieur, bon, capitaine, il y a les commandants.
Pas ça aussi, ça va faire. Dis-moi. Non! C'est fini, allez. C'est fini. Le foot est bordel, il y a pas ce bordel là! Mais c'est quand même nous avons pas de non mais on s'en fout. J'en dis à pas Piégez, on a piégé! Si on monte nous parole, si on parle de ce monsieur soya, ça répond de l'autre côté. Mais je dis, nous toujours sommes la loi à motiver nous. Nous ne viens pas la risque. Soyons confiance. Non! Calmez-toi, calmez. La libérer les poules, les gars. C'est difficile un peu. Comprenez-moi, c'est Garman. Garman, il faut appuyer. Vous voyez les forces dans le chantier. Vous voyez arriver à dans le couloir, là il y a un soin madicicate. À dans le couloir, il y a effectivement des anciens militaires là. La naissance de soins madicicate ne va soigner le monde. Garman, il faut un choix, il a assumé lundi. Point. Lundi, il ne va pas bander là, les gars. Lundi, il ne va pas bander là. Oh, les gens qui sont énergisantes. Regardez, il va t'arrêter tout à l'heure. Regardez, énergisante tout à l'heure. Moi, pas d'accord, nous lâcher. Pas d'accord. Moi, pour le crime. Moi, pour le crime. Le crime. Bon. Bon, que virer ta lèvre. Bon, parce que ça trouve assez image comme ça. Tout ça qui peut descendre. Demain déjà au tribunal, qui descend, rendez-vous 8 heures. Tribunal Fort de France d'abord, nous avons nous rendez-vous pour initial maison des syndicats. Rendez-vous là et nous allons descendre et tribunal après, puisque ils ont convoqué les syndicats en référé. Ben comme ça. Il y a toujours autant de monde à la MENA. La police, la BAC est partie avec les 2 soignants qui étaient rentrés, qui n'avaient rien fait à personne, sauf parce que dans l'hôpital, ils sont personnels du CHOUM. Ah, voilà, il y a un escadron qui arrive carrément. Certainement qu'ils veulent faire évacuer l'hôpital. Apparemment, c'est des policiers parce qu'il y a plus de voitures que tout à l'heure. Donc apparemment, il y a un escadron qui est en train de marcher là. Regardez. Et comment tu vas? Voilà. Ça va, hein? Oh là là, ça chauffe encore là.
Ça chauffe par là. Bon, je reviens. Les gendarmes, ils sont très chauds là depuis un moment, ils sont énervés, ils en ont marre. Ils n'ont pas mangé ça midi non plus. Hein. Ils sont là, ils ne sont pas partis. Et l'escadron est en train d'arriver. Voilà le SAMU qui croise les gendarmes. Voilà l'hôpital. Le SAMU met son klaxon pour que les gendarmes sortent. Ah ouais, les gendarmes enlèvent les bains, ils enlèvent tout. Ils ont l'intention de charger, apparemment. Voilà, ça chauffe. Ils veulent enlever les bancs, les jeunes remettent les bancs. Voilà. La police, il y avait des tambours, ils étaient là. La police est venue chauffer avec la gendarmerie. Et ça va dégénérer, bien sûr. C'est le but de la manœuvre. Faire monter la violence. Dans quel but, je ne sais pas. Là, c'est la fameuse tente qu'on avait mise pour accueillir les personnes du Covid. Bon, comme vous le voyez, on n'est pas bousculé, il n'y a pas plein de gens, puisque là, il n'y a pas autant de gens qui sont contaminés, même si on a remarqué qu'il y a une petite remontée, mais la tente n'est pas fréquentée. Depuis que je suis là à 1 heure, je n'ai pas vu de personne venir. Voilà. Et voilà, c'est ceux qui sont arrivés là. Il y en a encore plein là-bas dans le parking. Il y a une voiture de police et de gendarmes. C'est un hôpital sous occupation policière. Ben, s'il manque des lits, il manque du personnel, il manque pas de gendarmes et de policiers. Il manque pas. Ah, ça y est, ça charge. Attention! Faut arrêter puis ça, faut arrêter puis ça. Voilà, ça charge. Et ça frappe, et ça frappe, et ça frappe, et ça frappe. Et ça frappe. Et ça frappe sans regarder, ça frappe, ça frappe. Oui là, ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille. Non, faut garder le... Ça gaz, ça gaz, ça gaz. Ça envoie des coups de pied, ça envoie des coups de pied, ça gaz. Voilà, ouais. Putain. Qui ça? Mon bon caillou. Alors qui ça? Nous c'est des chiens.
l'hôpital. Allô les élus, voilà ce que le préfet mène à l'hôpital. Voilà. Oh là là, j'ai failli prendre un coup de boutou. Oh là là, moi je sors. Oh là là, j'ai failli prendre un coup de boutou. Et dans la tête aussi. Alors, maman, il a mis sa capacité Martinique, alors on bien, ouais. Oh! Hey! Oh là là! Mais pourquoi ils l'ont battu comme ça? Mais regardez-moi ça un peu. Oh là là! Dis donc, ils sont violents, hein? Là, c'est le syndicaliste qui est bousculé. Je suis venu, je vais faire vivre ça. Je vais faire ville. Je vais faire vivre ça. Voilà l'État. Voilà qui m'a dit l'État. Voilà qui m'a Voilà qui m'a dit l'État qui a mis Martiniquais. Voilà qui m'a dit l'État qui a mis Martiniquais. Mais c'est gazé là. Nous sommes tout le monde gazé. Nous sommes des soignants, aucun respect. Voilà. Donc pas qu'à respecter nous. Voilà. Non, c'est pas ça là. C'est sûr, on se fait là. Pour le temps, nous payons pas yo. Cette malade de soins, nous payons pas ça. Cette est non, vieux avion. Nous payons pas ça. Regardez ça. Qu'a fait là dans l'hôpital, donc a voyé lacrymogène. Lacrymogène dans l'hôpital. Dans Fidji, regardez. Voilà, dans son visage en direct. Carrément sur son visage. Dans un hôpital. C'est pas possible. Arrêtez. Avec le... Aïe mon Dieu. Les gens sont rentrés, on n'a pas l'ordre, ils sont rentrés. Aïe mon Dieu, les gars sont, les syndicalistes sont entrés à l'intérieur, ils sont en train de les poursuivre avec des fusils. Néa pour crever. Alors maman, c'est ça qui protection hein. Vous êtes bien ouais que yo mais mon pas armé. Voilà, et on a le cocktail détonnant de la police et des forces coloniales. Voilà la soupe. Voilà la soupe. Voilà la soupe.
la milice coloniale, la BAC et la police alimentaire. Le cocktail. Voilà les nouveaux soignants du CHUM. Voilà les nouveaux soignants du CHUM. Un cocktail détonnant, police, BAC, gendarmerie coloniale. Alors ce sont les intrus qui avaient pris possession de l'hôpital Pierre-Zobda Kitman qui doit se retourner de sa tombe. Pierre-Zobda Kitman, feu Pierre-Zobda Kitman doit se retourner dans sa tombe de voir que son hôpital est assiégé par les militaires de la force française coloniale. Voilà. Alors le cocktail détonnant, police, BAC, gendarmerie, les nouveaux soignants. Effectivement, il y a eu des débordements. Il bouscule mais ouais, il bouscule. Mais ouais. C'est monsieur qui c'est là, il y a qui échappé, il qui Alors on a les forces coloniales. Alors le 14 juillet, profitez-en, c'est le 14 juillet. Alors voilà ceux par qui le scandale est arrivé. Vraiment la honte. Venir perturber des revendications pacifiques de soignants. Hier, les soignants, les forces de l'ordre étaient là hier, mais les soignants étaient là. Les soignants revendiquaient justement contre l'obligation vaccinale. Tout se passait bien. À 14h, tout le monde était parti. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas qui a envoyé. Ils ont décidé d'attaquer, armés jusqu'aux dents, la BAC, la police et la gendarmerie. Ils ont décidé de lancer l'assaut au CHU Pierre-Zobda Kitman. Voilà les casseurs de nègres. Ouais, ils sont fatigués. Ils reçoivent des ordres et ils ont besoin de partir tranquillement, quoi.
Des petits mamailles, la nibou qui peut être, pas qui peut être, la nibou qui la jiche moins. Mais il y a souvent des ordres. Mais c'est des petits mamailles qui ont dit dans ça. Et qui a vrai yo, malheureusement, c'est les décideurs. Et voilà, s'il n'y avait pas eu cette arrivée de gendarmerie, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc que le peuple retienne à chaque fois qu'il y a des gouvernants qui envoient de l'huile sous le feu. Et voilà, ils s'en vont. De l'huile sous le feu. Et voilà, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait des conneries. On a dû leur dire de rentrer parce que ça a mal tourné. Allez manger. Vous avez fait. Ouais. Regardez-vous. Et voilà. Venir en aide aux soignants. Il y a urgence. Donc demain matin, rendez-vous. Demain c'est samedi, Mamaï. Après, les autres pays font ça, les autres pays pour faire. Mais pourtant, il offre demain à 8h, rendez-vous à la maison des syndicats. 1, parce que faut que pour laisser soignants. 2, parce que il faut référer la direction de l'hôpital mettre au tribunal. Et ça peut arriver que vous même pas venir encore manifester encore si demain vous accusez yo. Donc Mamaï, il n'y a pas de force là. Ces soignants, c'est yo qui a préparé chambre là-bas nous. Ces soignants, c'est yo qui a changé ampoule là-bas. C'est mon hôpital là, c'est yo qui a changé ampoule là dans chambre là. C'est yo qui a nettoyé chambre là. C'est yo qui a fait l'IA. C'est yo qui a mis manger là. C'est yo qui a lavé nous en tant que soignants. C'est yo qui a ba nous remettre là en tant qu'infirmière. C'est yo qui en première ligne, c'est yo qui l'année passée, yo te ka applaudi, yo te ka ba prime. Donc Mamaï, de grâce, venez demain ba yo force là. Vu que les Saint-Trouille a parti l'hôpital là qui prend calme. Ouais, en attendant lundi. En attendant demain nous là nous épisode là pour de force. Demain on va paraître tout bagage. Oui. On va faire personne rien. Voilà. On va venir travailler, on va faire la répression, on va faire toute force de l'ordre, on va battre monde pour rien du tout. Alors actuellement c'est là il va dire monde. Toutes ces boucles Martinique là, qui responsable c'est communal, qui responsable nous baillons voir nous toute confiance nous. Il est pour ces messieurs lever, pour ces messieurs parler bas ces monde. Pas dire moi pas ni capacité à aller parler au nom de la CTM, pas ni capacité à parler au nom du directeur, pas ni capacité à personnel de l'hôpital. Alors il y a un moment, je dépasse Farine. Et moi quand le directeur là, c'est un bout qui est dans l'histoire pour dire qu'il veut faire plier, mais lui qui est cassé, il fait qu'il plier. À bon entendeur, salut. Merci frère, protection, vous en savez. Ouais. Je n'ai pas compris parce que ça c'est. Enfin, quand ça a commencé, que les gendarmes ont chargé. Ils ont chargé en montant une nacelle. Non, ils ont chargé là. Oui. J'étais assise sur l'un des bancs quand les jeunes avaient mis. Et si bien que j'ai dit non, je ne pars pas, je reste sur le banc parce qu'on va les enlever. Les policiers vont les enlever. Je suis restée et il y avait un jeune qui jouait au tambour. C'était tout, il n'y avait rien. Bien sûr. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils ont chargé. Donc, ils ont chargé. Forcément, ça a dégénéré. Il y a eu des réactions, il y a eu des jets de pied ou de je ne sais pas quoi, de ce qu'ils avaient dans la main. Ils ont chargé et gazé. Ils ont chargé et gazé. Moi, j'ai été gazé, hein. Mais attends, le pire, c'est les infirmiers et les médecins qui sont là. Tu peux aller les voir, hein. Ouais. Ils ont eu les lacrymogènes. Ils ont eu autre urgence. Ah, mais oui, l'infirmière me dit là, cette fois-ci, on voit parce qu'on a presque beaucoup de mécanismes. L'infirmière, en pleurant, enfin, avec plaisir, elle me dit, je suis infirmière. Ils étaient là en train de travailler. L'ambulance qui était là, une ambulance pour entrer, une ambulance du SAMU qui allait sortir là. Pour que les policiers étaient d'abord arrivés là, ils sont partis de là, il y a un gendarme, ils sont arrivés en face. L'ambulance a dû klaxonner pour qu'ils sortent, ils passent. Il y avait une voiture qui transportait des trucs de conteneurs pour l'hôpital. Ensuite, on a mis les policiers. Ils ont klaxonné pour passer pendant un moment. L'hôpital est sous occupation militaire et policière. C'est quand même incroyable. Tu as vu, tu étais là au moment où on voit une petite vieille qui traverse tout ça là. Les gens malades traversaient dans cette ambiance-là. Parce qu'à un moment, il fallait passer avec elles, les infirmières sont passées rapidement. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, quand tu penses que les élus ne sont pas là pour dire stop. Oui, parce que si les élus, par exemple, monsieur Lechimi de la CTM, il aurait pu faire un coup de fil au préfet. On ne peut pas laisser ce qui se passe dans l'hôpital. Mais dire au préfet, mais écoutez-moi, monsieur le préfet, demandez, oui, il y a un manière qui a dit, la justice détachée, mais pour ça qu'arranger. Si j'applique la loi, et qu'il ait mis des policiers à l'entrée de l'hôpital, là, dans la descente, pour filtrer les entrées, tu peux être fâché. Tu peux manifester, mais pas à l'intérieur. Mais les policiers sont à l'intérieur de l'hôpital. Ils ont gazé les petits mecs à l'intérieur de l'hôpital, les gendarmes. Et moi, j'ai dit que si la BAC
Donc il y a des suspicions qui sont là pour des arrestations. La BAC pour amener de deux petits jeunes qui étaient voilà. Ce sont des agents du chômage. Mais bien sûr. Qui sont rentrés. On les a immobilisés avec une balayette, comme ils disent. On les a coincés, on les a violentés. Or, il y a quelques mois, tout le monde sait qu'il y avait un mec qui était dans le trafic de drogue. Enfin, il n'était pas là-dedans, mais c'était dans le cadre d'un trafic de drogue. Voilà. Un mec a été blessé, il est hospitalisé. On est la nuit venu le chercher, en présence des personnes qui étaient dans la chambre avec lui. Police. Ils sont entrés, ils l'ont traîné, ils l'ont enlevé. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de BAC, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de violence là. Ouais. Chaque fois. Alors on va dire, bon, quand je suis peut-être gauchiste, mais je suis désolé, les images parlent. Il n'y avait aucune violence. Chaque fois que les policiers ont chargé, c'est une décision qui a été prise sans que tu saches pourquoi. Voilà. Et je peux vous dire, hein, même des gens que j'entendais qui sont peut-être des gens vaccinés, qui ne sont pas pour le machin, quand tout ça se passait là-bas, là, un gendarme a sorti des lacrymogènes. Tu étais là? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait des médecins, des soignants qui descendaient pour aller manger, qui arrivaient là. À l'unanimité, que ce soit soignant, que ce soit vacciné, pas vacciné, tout le monde disait que c'était anormal qu'un lieu sanitaire soit sous occupation militaire. Eh bien, merci Lisa. Allez, plus force. Mais en fait, moi je pense, je ne sais pas, mais moi je pense qu'un préfet qui est capable de traiter les Martiniquais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on est revenu avant 1848, on nous considère comme du bétail. Parce que si tu considères les gens comme des êtres humains, tu ne peux pas faire ça avec des gens qui sont psychologiquement déjà athées parce qu'ils sont malades, faire ça dans un hôpital. Ça veut dire que le préfet nous a ramenés au statut de bétail. Et si on accepte ça, nous sommes du putain de bétail. Ce préfet doit partir. Il nous a foutu un truc raciste. Il a montré qu'il était raciste. Il a mis un nanana, un petit nègre. Il passe son temps à jouer avec le confinement. Alors qu'en France, on entend tous les jours dire que il faut arrêter le confinement, c'est trop dur pour les gens. C'est trop dur psychologiquement. Dans ce pays de chômage, dans ce pays où les jeunes sont en difficulté, on les enferme. On augmente les problèmes. On confine, on confine. On a vu que le confinement, c'est pas ça qui fait ça. En même temps qu'on confine, on nous ouvre les frontières avec des milliers de touristes. On se fout de la gueule de qui dans ce pays-là? Quand c'est qu'on va accepter? Jusqu'à quand on va accepter? Bon, les petits jeunes ont réagi. Ils ont réagi. Ils ont légitime défense, presque. Mais ceux qui sont dans la rue, là, qui sont mal, là, tous ceux qui sont là, qui sont mal, ils vont venir aussi. Le préfet est en train de faire monter la violence dans le pays. Il met de l'huile sous le feu. Le préfet est violent. Et on a cessé de dire sans force de l'ordre. D'arrêter de gazer, on ne gaze pas dans un hôpital. Et pire, quand ils ont décidé d'arrêter, ils ont foutu les nègres, les policiers qui sont venus là, qui barrent alors que la voiture qui arrivait pour après le service là, pour le service d'urgence. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là? Pourquoi vous faites un barrage devant le service d'urgence, sachant qu'il va y avoir des réactions? Pourquoi vous voulez créer de la violence dans un service où des gens travaillent? Le préfet a traité les Martiniquais comme du bétail. Alors c'est à nous d'accepter d'être du bétail, mais au moins qu'on soit des taureaux, qu'on sorte nos cornes et qu'on leur rentre dedans. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je suis révoltée. Merci Lisa, mais tu n'es pas la seule et tout le monde, je crois que tout le monde est remonté et révolté. C'est juste révoltant. Allez, merci Lisa. Peace force, nous en savons. Bon, ben, nous pas fini. Nous pas fini. Voilà. Eh bien, il est l'heure. ISS, je te vois depuis hier consterné. Je senti que. Je ne suis pas consternée, je suis triste, je suis malheureuse, je suis presque au bord des larmes. Voilà. Ouais. Parce que ce que je trouve là, c'est inadmissible. Militarisé en côté sanitaire. Non, là, c'est pas. Non, là, c'est même pas. Là, je ne pense pas que là, c'est un problème sanitaire. Là, c'est même plus un problème sanitaire. C'est vraiment politique. Là, si les gens n'ont pas compris ça, c'est pas un problème sanitaire, c'est un problème politique. Merci, ma soeur. Nous espérons qu'ils seront relâchés très rapidement. Nous avons fait en sorte qu'ils aient un appui juridique parce que c'est complètement anormal qu'on ait deux collègues qui traversent un service, qui se trompent de sortie et qu'on empêche d'entrer et qu'on agresse, parce que c'est une agression. Ils ont été agressés. Il y a une balayette faite par un gendarme sur l'un de nos collègues. Et deuxièmement, il y a une vidéo qui montre qu'ils utilisent les mêmes techniques que celles qui ont permis d'étouffer d'autres personnes ailleurs. Et ça, c'est pas normal. Au sein de services d'urgence, on a gazé des personnes. Au sein de services d'urgence, aujourd'hui, c'est le chaos au centre hospitalier universitaire. Les malades. En présence de patients qui sont affolés. Et je tiens vraiment à le dire. Ces collègues-là, c'est le mauvais exemple. C'est vraiment pas des agents qui allaient
se rendre à leur lieu de travail parce qu'ils allaient relever d'autres collègues. En plus. Il commençait à être l'heure d'y aller puisqu'ils relevaient à 14h. On les a empêchés d'y aller, on les a menottés alors qu'ils n'arrêtaient pas de dire « Je suis un hospitalier, je vais me rendre à mon poste de travail ». Donc voilà encore une fois, nous nous retrouvons dans un régime militaire au sein d'un centre hospitalier universitaire. Voilà ce que c'est les militaires qui dirigent l'établissement. À tel point que nous devions avoir une rencontre avec M. Garel. Un commissaire de gendarmerie est venu nous dire qu'il y a une condition pour que cette entrevue ait lieu, c'est qu'il y ait la sortie des manifestants qui étaient en bas. Depuis quand nous, représentants syndicaux, devons avoir une condition d'un responsable de la gendarmerie, quel qu'il soit, de militaire, pour pouvoir avoir une entrevue avec notre employeur. Si on n'est pas sous un régime militaire, sous quoi on est là? Et ça, c'est inacceptable. Donc nous n'avons pas accepté de rester. Ça a duré 30 secondes, on est parti. Donc ça, par contre, c'est ce principe-là qu'il faut que tout le monde comprenne. Nous sommes toujours dans cet esprit-là d'apporter des informations claires et précises. Que demain, on ne dise pas que nous soignons, nous sommes des voyous. Qu'on ne dise pas, on en a attrapé 2, on va les emprisonner. Qu'on ne dise pas que les autres qui on a emprisonnés, ce n'était pas la même technique qui a été employée. Et que les provocations de ce type-là doivent cesser. Mais vraiment cesser. Parce que c'est devant tout le monde que ça se passe. Les hospitaliers étaient ils sont encore là, dans les étages à regarder. Et c'est déplorable. On n'est pas employé pour ça, pour assister à ça. Mais pour revenir à la question des consultants, des personnes qui viennent de l'extérieur, nous avons des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de ça. Et de voir des personnes armées, pour certains en tenue de combat, c'est un stress traumatique supplémentaire. On ne vient pas en consultation parce qu'on est bien. Hein. Je vous assure, hein, les grandes personnes là qui viennent là, pour certaines qui sortent avec des béquilles, des véhicules, pour certaines qui viennent en fauteuil roulant, ou certaines qui ont des difficultés, comme on l'a vu à plusieurs reprises, à pouvoir se mouvoir, c'est un stress. C'est pas normal que ça se passe ça. C'est une discrimination. Et on a voulu refuser, et si nous n'étions pas intervenus, on a voulu refuser l'accès à ces personnes âgées. Pourquoi? Un morceau de papier? C'est pas écrit dans la Constitution, ça. Ça, je vous l'assure, hein, relisez la Constitution de 58, ce n'est pas écrit qu'on a le droit d'interdire l'accès aux soins à qui que ce soit par discrimination de l'état de santé de la personne. À savoir que vous prenez 2 personnes dans le même cadre d'état de santé dégradé, il vous faut un vaccin pour que la personne accède. Ah bon, d'accord. Donc si c'est la polio, il faudra qu'on regarde entre 2 personnes qui ont la polio et puis lui dire tu n'as pas le vaccin Covid, tu n'as pas accès aux soins. Eh bien je vous assure, là, pour les personnes qui ont besoin d'accès à la chimiothérapie, ça s'est passé là ce matin. Alors on arrête avec ce cirque-là. Et je ne comprends pas que qui que ce soit puisse donner raison à l'administration et aux autorités préfectorales sur ce point-là. Vraiment, c'est inhumain, ça ne doit pas se reproduire. Donc, nous allons approcher direct là. En bel l'honneur, en bel respect, monsieur Pierre Zobda Kitman, qui était premier directeur de l'hôpital Tala, et qui a retourné dans Tomli. Monsieur Zobda Kitman, c'est un militant, et il n'a jamais pensé que qu'il était un jour où une force de l'ordre d'autant de gendarmes qui a gazé en dit dans l'hôpital là. Alors maman, merci pour force là. C'est vrai que je dis là c'est un tumultueux. On a joué à cache-cache parce qu'il a lancé des objectifs de pour certains monde et ça arrive des fois il faut passer dans des petites pirouettes. Ben là c'est très très sportif. Donc force, l'amour, respect. Je souhaite les autres en belle fin de journée, mon éthique qui ici, en belle nuit, en bel milieu de la nuit même, mon éthique là-bas,
et puis l'amour, respect. Mais en tout cas, demain, rendez-vous, la maison des syndicats. Nous ne pouvons pas quitter ces soignants qui ont dit dans un moment si difficile, puisque nous amener à tout moment être soignés. Donc, il faudra nous mettre comme nous en force et puis ces soignants. L'amour, force, l'honneur, tout bon bagage bazot. Allez, plus sauce, maman. Nous ne pouvons pas la dire rien. Je dis ça. Oui, ça qui fait. Ces gendarmes-là, ils n'ont pas ni maman, ils n'ont pas ni papa, ils n'ont pas ni sœur. Ils sont là pour 3 mois. Ça y est, ils sont de l'autre côté. Ici, c'est nous qui ici. C'est nous qui savons qui ça qui ici. Pour faire ça pour un rendez-vous avec l'oculiste, il faut prendre un année. L'année, si vous vivez, et pour vous un grand madame ou bien un grand monsieur qui est en fin de vie et qui dit qu'il a refusé pour un vaccin, cause qui est légitime, qui est noble, à cause de pourquoi. Eh bien, s'il refusait, il ne peut pas quitter et rentrer, il a refusé l'accès. De ce fait, moi, je dis non. Je dis non aussi, parce que maman, papa, prend trop de temps pour taper un rendez-vous, pour actuellement, comme il ne peut pas vacciner pas, il ne peut pas rentrer. Donc ça, c'est indiscutable. Là, hier, ça qui fait. Nous, c'est qu'à virer dans les mouvements, nous, Mongo-Vulsin, parce que nous sommes des agents de Mongo-Vulsin. Nous sommes venus porter en parle dans le CHU-PZQ, parce que nous déjà sécurisés. Les collègues là qui étaient cachés bébé nous, dis-nous, ils ont commencé à venir pour prendre le relais. Camarades là, et puis moi-même, dis-nous qu'on va virer pour prendre le relais. Là, nous essayons de passer, là, tenir 2 vigiles qui quittent nous passer, et puis un gendarme. Gendarme là, c'est courir derrière nous. Là, nous disons, mais nous garons en face là, donc, bah, nous là pour nous passer. Nous pas même fait violence, et puis les 2 autres collègues qui étaient déjà pas derrière, en arrivé, ils ont bourré nous. Ils ont maman balette pas derrière, ils ont pas mis, c'est pas collé. C'est ça qui fait que ils interpellent nous hier. Mais ça, c'est une interpellation abusive et pas non autoritaire, qui part dans le droit. C'est ça qui fait hier. Donc, c'est bien que a dit, continuez lutte là. Continuez lutte là. Et puis, gendarme là, c'est pas à nous. Vous ne pouvez pas police là, qui parle love. Mais soit gendarme là, c'est pas à nous. Ils n'ont pas ni rien pour faire là. Ils n'ont pas savent qui ça nous va vivre. Ils n'ont pas connaître la situation nous. Nous soignons, ils n'ont pas connaître patate à nous. Nous pas matinité, ils n'ont pas connaître rien à nous. C'est bien, ils savent, c'est venu casser nègre là. C'est bien, ils connaissent. Je vais passer le juge la parole pour y passer remercier ça aussi. Merci, un chien. Alors, c'était Bonama, Sanjay, Sky, que vous libérez pour matin. Parce que nous vivons dans ce stade-là, effectivement, comme commande à Kazia, où il y a fait des statistiques, il y a des statistiques, il n'y a pas qu'à l'humain encore, c'est mon talent pas qu'à l'humain, c'est des statistiques, c'est statistique, comme on dit, l'abattoir, c'est mon nom, pas ni pièce maman, pièce papa ici, pièce cousine, pièce c'est mon talent pas ni état d'âme, c'est mon talent qui a fait ça, c'est yo qui a décidé, c'est yo qui l'a décidé d'après yo, mais nous qui a dit yo, non, nous parlons ça, et nous regardons les autres, merci, hein, merci un chef, parce que les autres aident, merci, les autres